Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je voudrais avant toute chose vous remercier au nom de l'Union des femmes africaines, au nom du Conseil des femmes francophones de Belgique et au nom du Nederlandstalige Vrouwenraad de votre présence à cette conférence de presse. Et je voudrais saluer la présence de la presse africaine ici. Cette présence qui nous touche d'autant plus que lorsqu'il y a des agressions dans les rues, nous voyons toujours la présence de la presse belge multiple, et lorsque nous dénonçons cette même violence, cette presse est absente. Votre présence à nos côtés est avant tout un signe que nous ne pouvons ni tolérer ni accepter les violences physiques et verbales envers des femmes dans notre société, et en l'occurrence ici, ce que nous venons de voir, la violence dont a été victime dernièrement Madame Maudit Tamboué, mais aussi une autre dame qu'on n'a pas pu filmer, Madame Evelyne Bakov. Nous voulons aussi affirmer par cette conférence de presse le respect des différences, le respect des libertés fondamentales, et comme le dit si bien Nelson Mandela, être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser des chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Nous plaidons pour le respect des femmes, le respect des différences et le droit inconditionnel à leur dignité. Je vous remercie. Bonjour à tous, mesdames, messieurs les journalistes. L'Union des femmes africaines est une association apolitique qui regroupe des femmes de différentes nationalités africaines, des membres individuels et des associations membres. Parmi nos objectifs, nous dénonçons et combattons les violences faites aux femmes sous n'importe quelle forme et sous tous les cieux. C'est la raison pour laquelle nous prenons aujourd'hui la parole, parce que la violence faite aux femmes est malheureusement un phénomène récurrent. Nous disons stop. Trop, c'est trop. Le 18 septembre, Elisabeth Sekanabo, présidente de l'association Amouka, une organisation pour les communautés africaines, a dû faire face à la violence insensée d'une discrimination, alors qu'elle était en route pour une réunion de travail. Elisabeth voulait juste faire un rapide tour aux toilettes dans un pub avant de commencer le travail. Cette toilette a été un cauchemar. Aujourd'hui, c'est au tour de Mme Maudit Tamboué de se faire violenter alors qu'elle veut exercer librement son droit à la parole. Jusqu'où et jusqu'à les femmes doivent-elles continuer à subir des violences gratuites? Au nom de quoi? Parce que nous représentons les intérêts de la communauté des femmes africaines et que nous sommes pour une société juste, nous devons de réagir. D'où ce cri de douleur aujourd'hui. Chaque jour, les femmes africaines d'ici et d'ailleurs font face à des violences et discriminations diverses et variées. Liberté d'expression, travail, études, logement et aussi de l'humiliation. Quand il y a des guerres dans certaines régions, elles sont toujours les premières victimes. Elles sont toujours prises comme prétexte à la violence. Et dans les zones où il n'y a pas de guerre, la situation des femmes reste inchangée et laisse à désirer. Merci beaucoup Madame Barry. Je vais sans plus tarder passer la parole à Madame Viviane Teitelbaum, présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je parlerai ici aujourd'hui au nom de mes collègues néerlandophones du Vrouwenraad et du Conseil des femmes francophones de Belgique. Et je peux vous dire que, chère Louise, chers amis, que si les deux coupoles ont décidé de s'associer à cette conférence de presse, c'est bien évidemment parce que la lutte contre les violences faites aux femmes et faites aux filles s'inscrit totalement dans nos missions et dans nos combats. Ça fait partie de nos priorités. Nous avons à plusieurs reprises pris des positions, développé des actions et travaillé sur ce thème-là. Et donc il n'est évidemment pas question de tourner le dos et de regarder ailleurs quand ça se passe dans les rues de Bruxelles.
Et donc, évidemment, ça se passe aussi pendant cette dizaine de jours où nous avons lancé, les deux coupoles, une action sur le coquelicot blanc et la résolution 1325 pour attirer justement l'attention sur la fragilité, la vulnérabilité des femmes dans les situations de conflit, pour attirer l'attention sur le fait qu'elles sont plus souvent victimes encore que les soldats lors de conflits, mais par ailleurs aussi pour attirer l'attention sur la force extraordinaire qu'elles peuvent représenter en tant que force de paix et en tant que partenaires concrètes, réels, autour d'une table pour avancer dans un dialogue, voire vers la résolution des conflits. Et donc, évidemment, quand ça se passe, je l'ai dit, dans les rues de Bruxelles, il n'était pas question pour nous de dire que ça n'avait pas d'importance. Et je dois dire que ça nous touche d'autant plus que quand il y a des violences liées au conflit, que ce soit la région des Grands Lacs, que ce soit ailleurs en Afrique, et qu'il y a des violences, je vais dire, par rapport aux manifestations, et vous l'avez rappelé, Louise, eh bien, toutes les caméras sont là, et on le voit aux nouvelles. Et il y a l'attention qui est portée par rapport à ça. Quand ce sont des femmes qui sont agressées dans nos rues, c'est le silence. Et donc, pour nous, ce n'était pas possible de participer à ce silence, parce que si on ne dénonce pas, si on regarde ailleurs, c'est qu'on accepte cette banalisation, c'est qu'on accepte que ça se passe dans notre rue, et ça nous rend complices. Et nous ne souhaitions pas être complices de cela. Et c'est pour ça que nous sommes ici, pour le dénoncer avec vous. Chaque femme, quelle que soit son opinion politique, et j'ai envie de dire qu'il ne s'agissait pas pour les deux coupoles de rentrer du tout et de prendre position par rapport à qui a raison ou qui a tort. Ça ne nous regarde pas, mais par contre, ce qui nous regarde, c'est la liberté d'expression, comme vous l'avez très justement dit. C'est le droit des femmes comme des hommes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se rendre à n'importe quelle conférence, de pouvoir prendre position dans n'importe quel dossier politique, dans n'importe quel conflit, et d'exprimer elles aussi leur opinion. D'autant plus que nous pensons qu'elles peuvent être une force de paix et qu'elles peuvent être cette force constructive et cette voix qui va apporter quelque chose. Et donc, il n'était pas question de dire, eh bien, ce qui s'est passé là n'avait pas d'importance. C'est pas possible. Et nous ne voulions pas être complices de ça. Et quand on dit violence, eh bien, les violences, elles ont de multiples visages. Je l'ai rappelé hier à l'Institut pour l'égalité des hommes et des femmes, mais cette violence, elle peut être conjugale, elle peut être intrafamiliale, elle peut être parentale, elle peut être marchande dans le cadre de la traite ou de la prostitution, elle peut être internationale, et on l'a soulevé à plusieurs reprises avec l'Union des femmes africaines d'ailleurs. Elle peut être économique, elle peut être sociale, elle peut être psychologique, elle peut être, à travers le harcèlement, ça peut être des violences, ça peut être le viol, qui est d'ailleurs utilisé comme arme de guerre dans les conflits, mais qui malheureusement touche les femmes ici aussi, puisque chaque jour, on considère que 8 à 10 femmes sont violées, et seulement 1 sur 10 va dénoncer ce crime, et 1 sur 100 seulement sera condamné pour ça. Depuis plusieurs mois à Bruxelles, on a vu des gens se dénommer combattants, qui agressent, qui menacent plusieurs personnes qu'eux-mêmes considèrent persona non grata, jusqu'à ce que vous tombez dans leur filet. Il y a plusieurs organisations autour de la table qui sensibilisent sur la question de la violence. Quelle est la démarche qui a été faite depuis que ces groupes ont commencé par sévir ici en Belgique, à Londres, à Paris, sur des personnes, peu importe qu'elles soient de notre plan politique ou du camp de l'opposition? Quelle a été votre perception de tous ces actes? Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez mettre en place comme moyen pour aller vers l'éducation de ce groupe? Merci beaucoup, Monsieur Lodonou. Effectivement, le phénomène commence un peu comme le phénomène des bandes. Vous savez, quand un phénomène comme ça commence, on a vécu ça à Bruxelles, on a vécu ailleurs. Jusque-là, on se dit, les forces de l'ordre sont là. La justice est là. Parce qu'ils sont présents, ils constatent. Et pour que la justice puisse bouger, il faut qu'il y ait des gens qui portent plainte. Et on se rend compte que ce genre de plaintes sont souvent classées sans suite. Il est clair qu'un phénomène prend l'ampleur dès lors que vous ne réagissez pas. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons réagi ensemble, mais je ne pense pas que ce soit la première réaction. Il y a eu des réactions avant nous, des réactions antérieures, mais qui, jusqu'à présent, tout ce qu'on peut constater, c'est qu'elles n'ont pas été suffisantes pour freiner cet élan. Mais ici, nous disons, nous allons aller beaucoup plus loin.
et s'en prendre, parce que nous sommes des organisations des femmes, et c'est à ce titre-là, parce que nous nous battons contre les violences faites aux femmes, s'en prendre aux femmes. Et on l'entend dans la vidéo, l'un d'eux qui dit, pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, l'un d'eux dit, laisse, c'est une maman, laisse. Au moment où on la bouscule, il y en a un qui dit, non, laisse, c'est une maman. C'est la preuve que ces gens se rendent compte qu'ils sont allés très loin. Et ça, pour nous, on dit, mieux vaut tard que jamais, il faut commencer. Non seulement commencer simplement, mais de manière énergique. Merci. Oui, Cheikh. Bien, c'est Cheikh Fita d'Info en ligne des Congolais de Belgique. Ce qui nous rassemble ici, je constate, c'est le combat pour des valeurs, liberté de mouvement, liberté d'expression, et aussi une grande valeur qui est autour de l'action d'aujourd'hui, c'est la solidarité. Et il y a un proverbe congolais qui dit même si vous fermez les yeux, cela ne va pas déplacer la montagne qui a coupé votre sentier. Bon, le 28 novembre 2011, il y a eu des élections à RD Congo. Et à l'issue de ces élections qu'on appelle un hold-up électoral, le phénomène combattant, parce que c'est de ça qu'il s'agit, s'est amplifié, de telle sorte qu'il y a eu beaucoup d'actions un peu partout dans le monde. Et ce qui justifiait la naissance du mouvement de phénomène combattant, c'est aussi le combat pour une valeur, la démocratie, la vérité des urnes, la justice, parce que le pouvoir qui était et qui s'est maintenu au Congo a bafoué tout ça. Et vous le savez, 2 jours avant les élections, on avait même, l'armée congolaise avait même tué des gens 2 jours avant dans le camp de l'opposition. Donc, comme je disais, le phénomène est là. Donc, ce n'est pas parce qu'on ferme les yeux que le phénomène disparaît, et il me semble qu'il faudrait l'aborder donc en profondeur. Et pour confirmer cela, la veille de la fameuse rencontre, j'avais publié sur mon site un article où je décrivais ce qui allait se passer. Parce que je suis le phénomène depuis longtemps, j'avais dit que les combattants, ils ne reconnaissent pas Kabila, ils ne reconnaissent pas ses institutions, ils ne reconnaissent pas les gens qui le soutiennent. Et l'ambassade avait organisé une manifestation avec des ministres de Kabila. En fait, c'était ça le problème. Et j'avais même dit une phrase, vous pourrez aller sur mon site, j'ai dit, et si, avec la démocratisation des caméras, ils filment quelqu'un et mettent les images en ligne. J'avais dit, parce que c'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. Donc, pour dire, pour résoudre un problème, il faut le mettre devant nous et donc aller en profondeur. Et mes questions, c'est celle-ci. Pour vous, l'acte qu'on a posé contre notre sœur Maudit a une base de délinquance ou une base politique? C'est la première question. La deuxième question est dans l'éternel et complexe contentieux belgo-congolais qui, depuis 60, avec les discours de Lumumba, avec les tables rondes économiques politiques, avec la sécession katangaise, avec l'assassinat de Lumumba, et tout dernièrement, en 2006, on aurait dû organiser les élections de la base au sommet. La Belgique a dit on organise du sommet à la base. Et puis les élections de 2011 où seule la Belgique a félicité M. Kabila, seul le ministre des Affaires étrangères a tenu du bout de bois le pouvoir en place. Et d'après vous, comment des gens qui se battent pour la démocratie allaient réagir? Et dernière question, est-ce que vous avez pris option d'aller dialoguer avec ces gens? Je vous remercie. À Louise et aux autres personnes qui souhaitent répondre, je voudrais vous dire, monsieur, que c'est typiquement ce par rapport à quoi nous essayons contre quoi nous essayons de nous élever et de combattre. C'est ce détournement par rapport à la violence faite aux femmes pour essayer de le rentrer dans un discours politique qui pourrait ou non le légitimer. Alors, moi je vais vous dire... Non, je ne légitime pas. J'ai donné des faits. Je vous ai pas interrompu. Ok, très bien, allez-y. Voilà. Vous avez donné des faits historiques, oui. Vous avez donné une leçon de démocratie. Et moi je vais vous en donner une à mon tour, monsieur.
parce que je pense que peu importe le conflit qui se déroule, et peu importe qu'on puisse être pour ou contre Lumumba, et peu importe qu'on puisse être pour ou contre telle situation, peu importe qu'on puisse légitimer ou non, peu importe qu'on veuille soutenir ou non, et c'est ce que j'ai dit dès le départ, si les deux coupoles sont présentes ici, c'est pas pour s'immiscer dans une prise de position par rapport à des pros ou des contrats, par rapport à des gens qui se disent combattants, parce que c'est bien entre guillemets, qui se disent combattants, parce que ces 10 combattants, en tout cas, n'ont pas à combattre les femmes qui souhaitent ici s'exprimer en rue. Et c'est de ça qu'il s'agit ici aujourd'hui, en réalité. C'est pour ça que nous nous sommes réunis ici aujourd'hui. C'est parce que Modi et parce que juste avant, une autre femme s'était faite agresser, parce qu'elles ont une opinion et qu'elles souhaitent l'exprimer, qu'elles souhaitent participer à un colloque, que ce soit pour dire une chose ou pour en dire une autre. Elle a le droit d'y participer et personne n'a le droit en Belgique de l'en empêcher, de l'empêcher d'arriver là où elle souhaite aller et de l'empêcher de dire ce qu'elle a envie de dire. Et que nous pensons très certainement que la violence n'est pas un moyen de communiquer en Belgique et ailleurs. Et que nous pensons très certainement que c'est contre ça que nous nous élevons aujourd'hui. Alors, l'historique du conflit, je vous le laisse, vous y connaissez très certainement mieux que moi. Mais moi, j'ai envie de vous dire que peu importe l'historique du conflit, et peu importe ce qui s'est passé, Modi avait le droit d'aller là pour dire ce qu'elle avait envie de dire, pour écrire ce qu'elle avait envie d'écrire, et pour penser ce qu'elle avait envie de penser. Et l'objet ici, aujourd'hui, c'est parce que les femmes, et j'espère les hommes, s'élèvent contre cette manière de faire par rapport à une situation. Et donc moi, je ne souhaite pas qu'on instrumentalise cette violence qui a été faite par rapport à une femme dans un contexte très précis pour essayer de le dévier sur comment on va ou non résoudre un conflit ou prendre position par rapport à une situation là-bas. Et ça, monsieur, je pense que c'est aussi quelque chose dont on doit tenir compte si on souhaite vivre ensemble en démocratie. Au regard de ce qui se passe, je pense qu'il y a une question d'éducation. La femme est la première éducatrice de l'homme. Est-ce que ces combattants qui utilisent la violence gratuite pour exprimer leurs revendications, est-ce que ces combattants qui ne sont même pas un groupe organisé, vous qui êtes organisé, ne pensez-vous pas que la question de l'éducation à la démocratie se pose par rapport à ce groupe donné? Ne pensez-vous pas qu'il faut aller vers ces groupes? Pourquoi, je me lance, ne pas organiser les états généraux des mouvements sociaux en Belgique? Parce que ces combattants vivent en Belgique, il y a des valeurs ici qui sont universelles. Ces combattants se doivent de les respecter. Vous, à votre niveau, quel est votre prochain agenda par rapport à ces jeunes qui sont ici en Belgique et peut-être iront dans la politique au pays ou ici? J'ai noté quand même deux propositions. Je crois que madame, vous avez dit, nous sommes quand même des femmes de paix. Effectivement, depuis 2010, il y a une bonne dizaine de femmes de paix d'origine congolaise. Je pense que ce titre honorifique n'était pas vain. C'est parce que nous sommes sur le terrain, c'est parce que nous nous battons. Aujourd'hui, on a un autre front qui nous appelle. Alors ce front, je pense que nous devons prendre nos responsabilités. Vous parlez de dialogue. Nous sommes femmes de paix. Nous allons initier ce dialogue-là et nous allons aller plus loin dans l'action. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Pas dialoguer, oui, nous sommes pour le dialogue parce que nous sommes contre la violence. Pour autant qu'eux acceptent ce dialogue-là. Et je pense que c'est une question qui doit toucher non seulement les femmes, parce qu'aujourd'hui c'est une initiative des femmes pour dire non, ça suffit, mais ça doit interpeller tout le monde, les femmes, les hommes, les jeunes, parce qu'il y va de la cohabitation même dans notre société. Sinon, le vivre ensemble ne serait tout simplement plus possible. Si chacun doit faire sa loi au nom de ses principes, de ses idéologies ou de sa révolte, on ne vivrait plus ensemble. Je vous remercie. Mesdames, vous venez d'animer la rencontre en soutien à la violence dont avait été victime Modi. Et qu'est-ce que vous tirez de cette rencontre? Oui. Mais voilà, d'abord je pense que pour les coupoles francophones et néerlandophones, c'était très important d'être là pour bien expliquer qu'il est interdit en Belgique de s'exprimer
sur un sujet politique, quel qu'il soit, de manière violente à l'encontre des femmes. Chaque femme, chaque homme a le droit de s'exprimer comme il le souhaite, et il est donc pas possible aujourd'hui d'accepter cette banalisation de la violence qui se passe dans les rues de Bruxelles, que ce soit à l'encontre de femmes congolaises qui veulent s'exprimer, à l'encontre de femmes tutsis qui veulent s'exprimer, à l'encontre de n'importe qui a le droit légitime de prendre la parole sur le sujet qu'il le souhaite. Et donc je pense que cette violence-là, elle doit être critiquée, elle doit être bien pointée du doigt. Et donc c'est ce que nous avons souhaité faire aujourd'hui. Et je dois dire que si vous demandez la conclusion de cette conférence de presse, c'est peut-être de dire qu'il faut peut-être faire passer ce message-là autant dans les communautés immigrées qui vivent chez nous, dans les communautés belges d'origine immigrées qui vivent chez nous, parmi les populations belges et parmi ceux qui vivent à l'étranger. Parce que je pense qu'il y a un travail d'éducation à faire encore aujourd'hui. Et les femmes ne peuvent en aucun cas être victimes de violences, qu'elles soient conjugales, qu'elles soient parentales, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient une violence physique, une violence verbale, de l'harcèlement, une violence psychique. Dans l'espace public, dans l'espace privé, elle doit être condamnée. Et donc je pense que c'est une conclusion qui s'impose de cette conférence de presse aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a sans doute un travail d'éducation, de sensibilisation à faire auprès de chacune et de chacun pour bien faire comprendre ça. Et en cette semaine du coquelicot blanc, on rappelle l'importance de la résolution 1325, c'est-à-dire la fragilité des femmes dans les conflits, mais aussi la force des femmes qu'elles peuvent jouer dans un rôle de paix et de dialogue, je pense que c'est important à rappeler également. Bien, merci. Madame Luz Ngandou, vous étiez aussi dans l'organisation, vous avez un élément à ajouter? Oui, j'aimerais quand même ajouter que le Congo n'est pas le seul pays où il y a eu des élections contestées. Il y a eu plusieurs pays, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, etc. On n'a jamais vu ces communautés-là casser, tabasser les leurs parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ceux qui étaient contre tel autre parti. Je pense que c'est un grand travail que nous devons faire au sein de notre communauté. Nous avons une opposition politique qui existe. Je cite ici l'UDPS, qui est un des vieux partis de l'opposition. L'UDPS n'a jamais cassé, tabassé, ni violenté les gens, encore moins les femmes dans les rues. Je pense qu'il est important que nous puissions dialoguer avec toutes les personnes, hommes comme femmes, qui s'adonnent à cette violence gratuite. Ce n'est pas de cette façon-là que nous allons instaurer la démocratie au Congo. Et à l'exemple des autres communautés dans les pays où les élections sont contestées, nous devons quand même de soigner aussi notre image et de dialoguer ensemble pour trouver d'autres moyens, beaucoup plus pacifiques, beaucoup plus démocrates, pour essayer de mener la lutte dans le pays. Merci. Bien, c'est moi qui vous remercie. Madame Gisèle Mandaïla, vous êtes députée et nous nous retrouvons ici à la conférence de soutien à Modi et suite à l'agression dont elle avait été victime. Et qu'est-ce qui a motivé votre déplacement? D'abord en solidarité avec Madame Modi qui a été agressée et deuxièmement c'est pour lutter contre les violences faites aux femmes. Donc en tant que femme congolaise d'origine qui luttons contre les violences faites aux femmes à l'aide de la RDC, donc je ne pouvais pas rester indifférent pour la violence qui se passe ici. Il y a eu un problème de conflit, de transposition ou de transportation des conflits de la RDC ici, mais je pense qu'il ne faille pas arriver à la violence. Donc c'est pour dénoncer les faits des violences faites aux femmes que je suis là. Moi-même, j'avais été victime lors de la marche qu'on avait fait à la gare du Midi par rapport à ces faits. Et ce sont les mêmes faits qui se répètent. Et je pense que si on s'était aujourd'hui, c'est cautionner cela. Et je ne pouvais pas, moi, en tant que femme politique mandataire et en même temps en tant qu'activiste contre les violences faites aux femmes, rester indifférent. Donc c'est pour ça que je me devais d'être là pour soutenir Modi Tiembe et toutes les femmes qui risquent de subir ce genre de violences. Modi Tamboué. Modi Tamboué. Oui. Et c'est un phénomène qui est dans notre société suite, comme vous l'avez dit, à la transposition des problèmes politiques ici. Quelle est votre piste de sortie pour vous?
Mais en plus des sorties, je pense que nous vivons dans des pays démocratiques où il y a eu des luttes il y a longtemps. Mais aujourd'hui, on ne prend plus les armes. Aujourd'hui, on n'agresse pas les personnes. Quand on est dans l'opposition, on dialogue et on vient exposer son point de vue. Et c'est ce que je demande, moi, à la communauté congolaise. On peut ne pas être d'accord, on peut avoir des divergences d'opinion, mais se retrouver autour d'une table, dialoguer pour que chacun puisse venir avec ses points de vue. À partir du moment où on agresse, donc quelque part, on ne vous écoute plus. On ne vous écoute plus, vous édulcorez votre combat, aussi noble soit-il, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important au niveau de la communauté congolaise, c'est de dialoguer. On a vu avec les Palestiniens et les Israéliens qui cohabitent ici en Europe. Ils ne se battent pas nécessairement, ils sont sur une table de négociation, ils discutent. Ah ben, c'est ce que moi je demande aux Congolais, de venir discuter. Et ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous qu'il faut le faire. Même au niveau de l'Afrique, au niveau de nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils n'étaient pas d'accord? Ils ne prenaient pas les armes, hein. Il y avait l'arbre à l'arbre. Et alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'écouter, on ne peut pas se mettre autour d'une table et dialoguer et donner son point de vue? Ok, merci madame. Madame Modi, il vient d'y avoir une conférence de presse pour vous soutenir. Qu'est-ce que vous éprouvez à l'issue de cette séance? Mais j'éprouve de la gratitude envers tout le monde, particulièrement toutes ces organisations de femmes, des consoeurs de travail en réalité, qui sont là pour me soutenir certes, mais pour soutenir cette cause que nous combattons tous ensemble, c'est-à-dire les violences de genre, les violences faites à l'encontre des femmes. C'est très important que nous soyons alliés, même et surtout, en plus, quand cela arrive à l'une d'entre nous. Bon, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce que vous pouvez dire? Qui est-ce que vous êtes en fait dans la société congolaise? Dans la communauté congolaise ici à Bruxelles, je suis pour commencer membre d'une ASBL congolaise de la diaspora, TRK, Trajet pour la reconstruction du Kasak, dont l'objectif est de participer au développement de la région dont ses originaires sont issus. Plus largement, au sein de la communauté africaine, je suis présidente de l'aile flamande du Conseil des communautés africaines, qui est une fédération des associations africaines qui interagit, qui sert de courroie de transmission entre elles et les institutions pour ventiler leurs préoccupations pour l'intégration de leurs ressortissants ici sur le territoire belge. Et plus spécifiquement, un de mes chevaux de bataille depuis quelques années maintenant, presque une dizaine d'années maintenant, c'est justement le droit des femmes, la spécificité des discriminations que les femmes rencontrent, que les femmes migrantes rencontrent, et en particulier les violences qui leur sont perpétrées. Une dernière question, quand vous aviez vu cette vidéo-là, comment aviez-vous réagi? Mais comme tout le monde, je pense, j'étais choquée. J'étais choquée parce que c'est une agression qui s'est déroulée très vite. Et après d'être confrontée à ces images-là, il faut se réaliser que c'est à soi qu'on fait cette attaque-là. Et donc, deuxième phase, c'est dire que c'est injuste. Il faut qu'on punisse, il faut porter plainte, il faut en parler à tout le monde pour qu'on dénonce des faits de violence par des dits combattants, dits défenseurs d'une idéologie de démocratie et de paix. Et si par hasard vous vous rencontrez en route avec ces gens-là, qu'est-ce que vous pouvez leur dire en face? Mais qu'ils ont commis des actes criminels et qu'ils doivent s'attendre à répondre de leurs actes. En premier lieu, parce que je pense que ça c'est le premier message que je ferai, et j'aiderai dans le sens où je les signalerai parce que puisqu'il y a un dossier judiciaire qui est ouvert, ce sont des personnes qu'on va rechercher à entendre, et voilà. Et votre dernier mot? Nous devons continuer à lutter pour la paix, nous devons continuer à lutter contre les violences perpétrées aux femmes. Nous devons vraiment tendre vers cette tolérance zéro dont tout le monde n'a cessé de parler dans la conférence de presse. Madame Modi, nous vous remercions. Je vous remercie.